Le Grand Prix de France, eh bien, pourrait revenir en Formule 1 incessamment sous peu, tout simplement. Pourquoi? Parce que maintenant, la France commence à se bouger un petit peu le popotin, si je puis dire ça ainsi de manière un peu familière, eh bien, pour essayer de récupérer la Formule 1 en France. La Formule 1 essaye, du moins la Formule 1 est ouverte à l'idée de revenir en France. Et désormais, oui, désormais, le président de la République Emmanuel Macron souligne que la France doit renouer avec la Formule 1 et se dit favorable à un retour de la métropole au calendrier de la Formule 1. Ça y est, enfin, d'une certaine manière, la Formule 1, enfin du moins, le pays semble, le gouvernement semble se bouger pour effectivement, bébé chum, réavoir un Grand Prix en France. Ouais. Enfin, après, si c'est pour entendre des absurdités pareilles, je préfère qu'il n'y ait plus de Grand Prix en France. Je vais pas Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a? Les frères, il y a un moment, faut arrêter. Faut arrêter les conneries de minutes. On râle depuis des années parce qu'on nous sort un calendrier avec 50 Grands Prix en ville par saison. Et là, on nous dit, tiens, bah on va peut-être faire ouvrir un Grand Prix de France. Par contre, la seule condition, c'est qu'ils soient urbains. Mais c'est bon. C'est bon au bout d'un moment. On en a assez de votre Grand Prix urbain. Il n'y a pas assez de Grands Prix historiques et mythiques peut-être à remettre à jour en France pour pouvoir accueillir un Grand Prix. Sans déconner. Arrêtez de nous embêter là avec vos Grands Prix urbains, c'est bon, allez faire de la Formule I dans ce cas-là. Commence à bien faire ça déjà aussi. même la Formule I peut venir chez nous donc Je suis d'accord par contre sur le principe qu'effectivement le Paul Ricard c'est compliqué, évidemment que le Manicourt c'est compliqué, mais de toute façon, il n'y a pas qu'en France où les accès aux circuits sont compliqués. Oui, je suis d'accord. Il y a plein d'autres circuits sur le calendrier où tu sors du circuit, tu sais à quelle heure tu sors, tu sais jamais à quelle heure t'es rentré à l'hôtel, tu vois. Et inversement, tu sors de l'hôtel, tu sais jamais à quelle heure tu vas arriver au circuit, tu vois. Donc, c'est pour ça, si c'est pour encore avoir un énième Grand Prix urbain, tout ça pour faire plaisir, voilà, c'est VIP star hollywoodienne, ce que tu veux, non, c'est bon. On en a déjà surtout que je me comme ça, pose il y la a question. En fait, surtout que je me pose la question, quelle ville peut accueillir en France? Alors déjà, je peux vous assurer que, une chose, spoiler, ce sera dans le sud de la France. Déjà, je peux vous assurer pourquoi Christian Estrosi. Voilà, c'est déjà sur cette base-là, on n'ira pas plus loin, on sait que c'est dans le sud de la France. Maintenant, quelle ville dans le sud de la France peut accueillir un Grand Prix? Il y a eu l'idée de faire un Grand Prix à Nice. Sachez qu'à l'heure actuelle, ce projet-là est en stand-by, voire mort. Marseille, j'ai un doute. Va faire un Grand Prix à Marseille, vous inquiétez pas, ça va être bien accueilli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors peut-être que Nice, la Formule 1, ça ne leur déplairait pas. Pourquoi? Parce que, pour concurrencer le Grand Prix de Monaco. Attention, hein, ça peut, pour les Bertimédia, ils peuvent apprécier cette idée-là, hein, sachez-le. Donc, non mais voilà, c'est qu'il y a ça à prendre en compte. Maintenant, c'est vrai. Voilà. Le Grand Prix à l'OEA, allez. Je suis d'accord avec Jérém. En Bretagne, on va faire ça. À Marseille, tu vas voir Jules qui va chanter la Marseillaise, alors ça, quel bonheur. Cannes, c'est mieux dans ce cas. Je connais bien le sud de la France, sache qu'à Cannes, c'est quand même large, une Formule 1, hein. Compliqué. L'enchaînement Nice-Monaco m'a bien rigolé. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que... ce qui est bien, et je trouve que c'est bien, c'est que je suis plutôt intéressé et heureux de voir que enfin ça se bouge au niveau du gouvernement pour avoir un Grand Prix de France. Là, c'est ça qui est bien. Enfin, le Grand Prix de France a un soutien du gouvernement. Enfin, Emmanuel Macron, le président de la République, annonce ouvertement qu'il est extrêmement favorable et que la France doit réavoir la Formule 1 en sa métropole. Et ça, c'est une excellente chose, c'est une excellente base, qui était quelque chose qui manquait absolument à la Formule 1, où la Formule 1 disait, oui, mais c'est bien, mais il n'y avait pas le soutien du gouvernement. On dirait que votre pays ne veut pas la Formule 1. Là, enfin, il le dit publiquement, Emmanuel Macron, la France veut la Formule 1. Et la France mettra les moyens pour réavoir la Formule 1 en son calendrier. Maintenant, ça ne parle pas d'un retour sur le circuit du Castellet. Ça ne parle pas d'un retour sur le circuit de Manicourt, par exemple. Ça ne parle pas d'ailleurs d'un retour sur un circuit routier. D'un circuit permanent. Ça parle d'un retour du Grand Prix de France sur, tout simplement, un circuit urbain. Alors, il y avait eu le projet du Grand Prix à Nice. Ce projet-là avait été mis en stand-by. Maintenant, à voir s'il va être réactivé. Un Grand Prix de France dans les rues de Nice, près notamment de l'Alliance Riviera, selon certaines informations. Bon,
On peut émettre quelques doutes parce que ça ferait encore une fois un énième circuit urbain en Formule 1. Ça ferait beaucoup, peut-être. Maintenant, je trouve que au moins il y a un projet et il y a un réel projet. Moi, je suis content. Voilà, je le dis très ouvertement. Je suis plutôt content de me dire que oui, on va peut-être réavoir un Grand Prix de France en Formule 1 et que on aura un Grand Prix qui sera surtout attrayant aux yeux de la Formule 1. La France se doit d'avoir la Formule 1. J'en reste persuadé. Et nous sommes persuadés de ça, je pense, dans la globalité. La France doit avoir la Formule 1. Et on va avoir potentiellement enfin un Grand Prix qui va être attrayant par sa visibilité, par le fait de son emplacement, par le fait qu'il va être aussi potentiellement dans le sud de la France. Quand on voit que c'est Christian Estrosi qui gère ça, bon, Christian Estrosi, un homme politique du sud de la France et qui travaille dans le sud de la France, justement. Donc, c'est ça à prendre en compte. Maintenant, oui, je peux comprendre les avis autour que c'est un énième circuit urbain. Mais bon, au moins, il y a ça. Voilà, au moins, il y a ça. Alors maintenant, Baby Chum, je te pose la question. Est-ce que tu vas avoir un Grand Prix de France dans le milieu urbain ou tu veux pas du tout avoir un Grand Prix de France? Je préfère ne pas avoir du tout de Grand Prix de France, on a très bien survécu 10 ans. Au bûcher! Au bûcher! Au bûcher! Le gouvernement s'est réveillé... Non, mais le gouvernement s'est réveillé beaucoup trop tard. Le gouvernement s'est réveillé beaucoup trop tard. Ouais. Fallait aider le Paul Ricard à aligner l'échec, là. Ouais. Quand c'était le moment. Parce que le Paul Ricard, ils ont tout fait justement pour respecter au maximum leur contrat avec le Covid qu'il y a eu, la jauge qui a été, aussi des tribunes. Bref, pendant 5 ans, ça a été une galère absolue pour le Paul Ricard. Ouais. La F1 demandait tant, ils pouvaient pas aligner tant, c'est là que le gouvernement devait intervenir. Et là, vu que maintenant on n'a plus de Grand Prix de France, on se dit bah tiens, ce serait bien d'en mettre un, et puis on va mettre un en ville. Mais après, attends, ça va être la mode derrière, parce que je te signale qu'il y a Madrid aussi qui pousse. Ouais. Donc on va faire quoi? On va faire une tournée d'Europe des capitales du monde ou que des grosses villes et on va faire que des circuits en ville? Non, la France c'est un circuit automobile, voilà, c'est un circuit, enfin c'est un pays pardon, où on a un historique fou dans le monde de l'automobile et je trouve ça dingue qu'on puisse pas peut-être faire renaître un circuit ou mettre quelque chose en place par rapport à ça, plutôt que absolument mettre 3 barrières dans des rues et puis dire tiens voilà c'est le circuit, c'est le Grand Prix de F1, tu vois. Ouais. Un circuit à la base c'est pas urbain, un circuit à la base c'est pas fait pour rouler dans les rues, c'est fait pour vraiment, en plus en France, c'est ça que j'ai du mal à concevoir en fait. Mais après, écoute, si c'est la volonté du gouvernement, de toute façon, on va pas y échapper. Il y aura un Grand Prix dans le sud, qui sera en ville, pour faire une pseudo-concurrence à Monaco. Et puis voilà, ça durera le temps que ça voudra. De toute façon, on peut parler pendant des heures, ça ne changera rien. Oui, non mais en fait c'est ça, c'est que je peux comprendre l'idée de dire oui c'est dommage de ne pas aller sur les circuits comme le Paul Ricard, comme Manicourt, comme peut-être même le circuit, ceux qui disent circuit Bugatti quand même, je des limites. Mais en fait c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de piste attrayante en France. Et c'est ça la grosse problématique qu'on a en France des Babychum. C'est qu'il n'y a pas de piste attrayante. Manicourt, en plein milieu de la Nièvre, excusez-moi, j'ai du respect pour la Nièvre, mais bon, va expliquer à la Formule 1 qui est dans sa visibilité, enfin dans la manière où la Formule 1 a une manière de fonctionner. Voilà, et aujourd'hui la Formule 1 est dans cette vision-là autour de l'attractivité. C'est un fait, elle est comme ça. Bon, et bien le Manicourt, ça ne rentre pas dans le cahier des charges de la Formule 1. Le Paul Ricard, ça ne rentrait plus dans le cahier des charges de la Formule 1, qui était pourtant un circuit très intéressant, et je maintiens cet avis. Mais Bugatti, non plus. Il n'y a pas, en fait, non mais en fait c'est juste qu'il n'y a pas de tracé aujourd'hui qui est attrayant. Il n'y a pas ça en fait en France à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que finalement, pour la Formule 1, un Grand Prix urbain en France, bah, c'est finalement peut-être la meilleure option. Tout simplement. Ouais, mais après, bon, Jérém propale aussi, mais non, de toute façon, la CO, jamais de la vie, la CO voudra. Alors, le circuit des 24 heures du Mans au grade 1, c'est pas illogique, pas pour accueillir. Techniquement, ça peut accueillir un Grand Prix de Formule 1, mais c'est surtout que pour mettre au grade 1, resurfacer de cette manière-là, la raison est très simple, c'est qu'aujourd'hui on a des hypercars, et que les hypercars, je pense qu'au bout d'un moment on va commencer un petit peu à en avoir marre de se foutre des routes bosselées comme pas possible. En gros c'est un petit peu ça l'histoire de Baby Chum. Il y a ça. Ouais. Aussi. Non, bien sûr. Mais après, c'est un problème qui est aussi beaucoup plus profond que ça en termes de Grand Prix de France. C'est-à-dire que on nous a pondu, bah voilà, on nous a pondu Manicourt, sorti de nulle part, qui au final était en fait beaucoup trop loin de tout. Et on n'a pas fait les choses, je trouve, assez bien lorsque Manicourt a été construit
pour qu'il soit plus pérenne que ça. Parce qu'au final, il s'est arrêté en 2008, on se dit peut-être retour au Grand Prix de France, super, ça va être à Manicourt. Non, non, pas du tout, on va le mettre au Paul Ricard. Et qu'au final, tu avais aussi d'autres problématiques à ce niveau-là. Ouais. C'est juste que Manicourt a été une erreur de conception et qu'il aurait fallu faire un tracé avec vraiment tout ce qui est le plus optimisé possible à l'époque pour que tout soit, on va dire, pratique, facile pour tout le monde, que ce soit attrayant pour tout le monde et que ce soit pérenne aussi, que ce soit un contrat vraiment ultra longue durée. Et au final, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, effectivement, tu te retrouves avec deux circuits comme le Paul Ricard et Manicourt dont la F1 ne veut plus, et énormément de circuits aussi à l'abandon qui ont été historiques et qui ont quand même accueilli la F1 pendant de nombreuses années. Ouais. Et aujourd'hui, oui, comme tu le dis, c'est sûr que tu n'as plus de place. Mais bon, tu n'as plus de place, pas pour autant qu'on doit se vendre aussi pour aller faire des grands prix urbains. Pour faire les jeux d'eau à Liberty Media. Ouais, Bref. Différence d'opinion, bien sûr, les amis, par rapport à ça. Bien sûr, les copains, par rapport au potentiel retour du Grand Prix de France. En tout cas, la France veut le retour. C'est enfin, ça c'est une bonne chose, du moins, de voir que le gouvernement veut que le Grand Prix de France revienne au calendrier de la Formule 1 via les propos d'Emmanuel Macron. Et grâce aux informations aussi également données ce matin, maintenant, c'est pour un circuit urbain, mais il y a une différence d'opinion là-dessus. À voir comment les choses vont évoluer.